chronique du patrimoine. L'église Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg. Restaurée autour de 1900 par l'architecte Karl Scheffer, l'église Saint-Pierre-le-Jeune est sans doute l'édifice le plus attachant de Strasbourg. Un premier lieu de culte est construit sur un cimetière le long de la voie romaine qui part du camp d'Argentoratum vers Brumath. Vers 1040, l'évêque de Strasbourg Guillaume y installe une communauté de chanoines qui dispose alors d'un nouvel édifice à deux chœurs opposés. Cette église est reconstruite et agrandie à l'époque gothique. Or, en 1529, la ville passe à la Réforme et le chapitre s'en va. L'église devient uniquement paroissiale, bien que les chanoines aient le droit de tenir occasionnellement quelques cérémonies dans le chœur. En décembre 1682, alors que Louis XIV vient de soumettre la ville à son autorité, un mur est construit pour séparer la nef du chœur. En effet, le gouvernement du roi ordonne que le chœur soit restitué aux chanoines et réaffecté au culte catholique. Voilà donc notre église divisée en deux. Cette situation perdure jusqu'à l'extrême fin du XIXe siècle, chaque communauté vivant sa vie et embellissant son espace selon ses normes, ses moyens et son goût. Mais le chœur ne suffit plus pour la masse des catholiques dès le début du XIXe siècle. Ceux-ci partent donc dans un nouvel édifice, également appelé Saint-Pierre-le-Jeune, à quelques centaines de mètres de là. La ville et la paroisse protestante, restées seules pour l'ensemble du site, décident de mener une grande restauration. Le mur est abattu, les peintures murales sont refaites, voire redessinées, le jubé du XIVe siècle est maintenu, l'orgue est refait, et c'est une œuvre complète, jusque dans les moindres détails, qui est disponible pour la paroisse et les visiteurs. Un Moyen-Âge idéalisé peut-être, mais grâce à une opération de grande envergure qui trouve son accomplissement dans le cloître, restitué autant que refait, un havre de paix au cœur de la ville. Cette église n'est plus depuis cette époque un lieu d'opposition entre catholiques et protestants, mais un lieu œcuménique.